Elle avait fait un petit pic de température, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas couru entre deux là, mais le travail apparaît bien. Préférence quand même pour Iguane comme les parieurs? Ouais, Iguane, il est meilleur que la jument de toute façon, mais la jument, si elle a un bon parcours, elle va finir comme elle fait d'habitude. Donc oui, Iguane, normalement, c'est mieux. Ok, merci Cyril. Préférence donc pour Iguane de Caponnet, qui d'ailleurs est très joué, un deuxième favori à 4,70 €. Et voici les deux représentants de Cyril Rimbaud qui se rendent vers ce qui sera tout à l'heure le départ. Niveau de confiance pour votre ticket, Jean-Philippe, sur une échelle de 10? 11. 11 sur 10. Confiance démesurée. Non, j'y crois hein, maintenant. Je peux prendre dans la tête Habit Soirée, Hollywood Dubois. En particulier ces deux-là, je trouve. Et puis il faut que les bases soient à leur place. Et quel est votre sentiment à vous, Frédéric, si vous deviez détacher des bases et peut-être même un outsider ou deux? Moi je prends pas de base, j'aurais pas pris de base. Donc voilà, du coup ça met en l'air votre question. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez des Non, mais donnez-moi votre pronostic tout simplement. Bah, mon pronostic, vous me prenez un petit peu dépourvu. Moi je suis assez Indy Dark. Le numéro 11. J'aime bien aussi Japlou Turgot, Iguane de Caponnet, Hadès de Liton. Les principaux favoris, quoi. Je vais pas être très original. Je pense que ça va jouer avec les chevaux les plus en vue dans cette course. Alexandre Abrivard, il n'a pas trop su quoi me dire concernant Indigo de Fontaine. On a essayé de monter les dernières fois, c'était pas bien. Course d'attelage avant était pas bonne non plus, donc voilà, j'ai senti vraiment dans le flou le plus complet le concernant, parce que c'est vrai que c'est lui un peu qui pourrait être le trublion de la course, quoi, à plus de 20 courses. Ça pourrait être le jour pour se réveiller, entre guillemets. Il est déféré des antérieurs aujourd'hui. Je crois qu'il ne l'a jamais été. Je vais vérifier. Oui, c'est ça. Il n'a jamais couru dans cette configuration. Il a été soit déféré les 4 pieds, soit déféré les postérieurs, plaqué des antérieurs ou plaqué les 4 pieds. Mais seulement déféré des antérieurs, c'est la première fois. Départ imminent pour le prix d'Argentan, le quintet de ce samedi 8 novembre. C'est parti pour le quintet avec des très bons chevaux. Japlou Turgot est parti sur un temps de galop et perd énormément de terrain. Japlou Turgot qui va perdre toute chance. Indigo de Fontaine est mal parti également avec l'inverse, le numéro 4, Iguane de Caponnet, qui a pris un super départ comme Habit Soirée. Imberland au centre et à l'extérieur, Hadès de Liton. Les deux favoris sont bien partis car Indy Dark est également dans le groupe de tête. Il est en 5e position au centre. Japlou Turgot, qui a rapidement été rééquilibré par Mathieu Abrivard, se rapproche à l'extérieur. Il profite du sillage d'Hadès de Liton qui est en train de venir également au contact. Oui, finalement, Japlou Turgot est bien dans la course. Il fait un petit effort là, à la sortie du virage pour venir se placer. Il va venir à hauteur de Iguane de Caponnet qui mène devant les tribunes. L'accélère Japlou Turgot et il va pouvoir se ranger derrière Iguane de Caponnet puisqu'il y a eu un petit intervalle devant Imberland. En 3e position, donc le numéro 7 qui est là également. Il s'agit d'Hadès de Liton devant Habit Soirée. Indy Dark, à la corde il y a Anna devant Ivanov. À l'arrière, Ilaya avec Ibisabella, Hollywood Dubois. Et le numéro 10, Illusion J-Pad. Ouais, Antonin André, lui, quant à lui, temporise un peu avec Hadès de Liton, ce qui fait que le peloton, le groupe de la 2e épaisseur ne progresse pas véritablement pour l'instant. Et ça laisse un petit peu de champ pour les chevaux qui sont à l'avant à la corde, avec notamment l'animateur Iguane de Caponnet devant Japlou Turgot, Imberland qui est 3e, Anna qui est 4e, suivi par Ivanov et donc Hadès de Liton qui temporise toujours. Et devant, temporise un peu également avec Johan Le Bourgeois, au soutien d'Iguane de Caponnet, donc dans son dos, Japlou Turgot en 3e position, Imberland tout près, le numéro 9, Adna devant Ivanov, Hadès de Liton ensuite, et à l'extérieur, Indy Dark, le favori de la course, qui est en train de se rapprocher gentiment. Isabella patient dans la seconde moitié du peloton, avec également Illusion J-Pad qui est en dernière position aux côtés d'Hollywood Dubois. Oui, Benjamin Rochard a vu que le wagon n'avançait pas, il a préféré prendre une initiative et profiter du fait que ça n'avançait pas trop non plus à l'avant
l'avant du peloton pour se rapprocher. Seulement 1,19 pour aborder la montée. Autant dire que l'allure est très réduite et dès lors, Hadès de Liton se relance et tente de venir avec également d'autres concurrents comme Habit Soirée qui s'annonce également à l'extérieur. Ouais, ça a été assez tactique quand on a André revenu maintenant à hauteur de l'animateur Iguane de Caponnet, alors qu'ils sont à moins de 1000 mètres du but. Grosse accélération d'Habit Soirée qui se retrouve en épaisseur. Ilaya également doit accélérer à son tour, suivi par Ibisabella. Illusion J-Pad vient ensuite au centre. Indy Dark se retrouve désormais un petit peu bloqué, tout comme Jacques Couturgo côté corde. Ouais, c'est une course qui a été très tactique et Indy Dark, le favori, se retrouve bloqué sur une troisième ligne car il y a eu beaucoup d'attaques à l'extérieur et ça se poursuit avec Illusion J-Pad qui se rapproche avec également le numéro 8 Ibisabella qui est en train de rejoindre Habit Soirée avec au centre Ilaya. Ouais, et puis Illusion J-Pad qui suit le mouvement, qui semble aller assez bien alors que Iguane de Caponnet essaye de rester au contact. Indy Dark est enfermé sur une troisième ligne et dans le coup également Hollywood Dubois. Sortie bientôt du tournant, rien n'est fait avec à la corde Habit Soirée au centre Ilaya à l'extérieur toujours Ibisabella, pas très loin Illusion J-Pad qui n'a pas encore été véritablement lancé, qui va venir très vite. Oui, entrée de ligne droite maintenant, le peloton est groupé à la corde. Habit Soirée qui tente de repartir, Ibisabella qui lui met la pression au centre, Ilaya qui se défend remarquablement à l'extérieur, Illusion J-Pad également qui essaye de sprinter. Ibisabella a pris l'avantage maintenant, Habit Soirée repart et puis à l'extérieur Illusion J-Pad qui s'annonce maintenant, Ibisabella avec Habit Soirée tout en dehors. Imberland termine fort, Indy Dark également, Ibisabella au galop aux abords du poteau, peut-être Imberland à l'extérieur, à voir avec Indy Dark. Ils sont quasiment tous sur la même ligne. Arrivé incroyable dans ce quintet, le favori a mis un temps fou à trouver l'ouverture, il a jailli au centre mais il est peut-être battu par Imberland qui est venu terminer en trombe à l'extérieur. Une arrivée incroyable, un retournement de situation avec Imberland qui était pratiquement dernier à l'entrée de la ligne d'arrivée, qui vient ajuster peut-être, ce n'est pas certain, le favori. Indy Dark a mis un temps fou à trouver le passage. Ibisabella est au galop, elle sera disqualifiée. À la corde, il y a Habit Soirée, il y a Illusion J-Pad au centre. On a également Hidaya dans la photo pour le quintet, Hollywood Dubois. Et le 5. Une arrivée de handicap. Incroyable. Ils sont en une longueur, les 5 ou 6 premiers. Et bien malin, qui sait qui a gagné, Imberland ou Indy Dark, ça se joue entre ces deux-là. Photographie donc générale, ouais, alors, de dire. 3, 6, pour la victoire. Derrière, il y a 12, mettez le 5, 6 pour la 10. victoire, plutôt pour la troisième place, non 3 et 11 pour la victoire. Ouais. Ouais. 3 et 11 pour la victoire. Et ensuite, il y a le 6, le 12, le 10, le 5 ensemble. Voilà. On va essayer de vous démêler tout cela de la façon la plus limpide possible. Et regardez Indy Dark, regardez, il est complètement bloqué. Et Imberland, lui, il va avoir la possibilité de venir en dehors en ayant toutes ses aises. Mais regardez Indy Dark, il est bloqué au centre. Benjamin Rochard lui rabaisse les œillères, ça s'ouvre sans s'ouvrir. Il a du mal à s'engager entre Hadès de Liton. Il y a également Ibisabella qui est juste devant. Je ne sais pas comment il a fait pour revenir jouer la gagne. Et finalement, il redonne un coup de rein, il accélère. Ibisabella, la pauvre, est au galop alors qu'elle jouait la gagne également. Japou Turgot est enfermé. Ça a été une course très tactique. Très tactique. Ce qui n'a pas empêché Imberland de revenir de l'arrière. Il a fait le